Vous suivez la télévision Isanganiro. Bienvenue, chers téléspectateurs, à ce journal dont voici les principaux titres. Le ministre de l'Énergie et des Mines, Ibrahim Ouideye, rassure que la question des coupures répétitives du courant électrique sera bientôt résolue. C'était au cours de l'émission publique des ministres répondant aux questions des journalistes à Makamba. Vous aurez plus de détails au cours de ce journal. Et le président du parti UPRONA salue la souplesse du président William Ruto qui a vite compris les doléances de la population kenyane. Olivier Nkurunziza invite la population burundaise et les politiciens à se servir de cet exemple afin de porter leur intérêt au projet de loi voté par le Parlement du Burundi. Voilà pour le sommaire. Les détails, c'est tout de suite. Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs. Le président du groupe parlementaire Sénel, récemment constitué par 13 députés, affirme que la procédure suivie reste conforme à la loi, alors que d'autres 18 députés de ce parti a décrit la violation de la loi tant que ces changements n'ont rien à voir avec la démission ou les nouveaux entrants comme prévu par le règlement d'ordre intérieur. Léopold Hakizimana dit à côté de quatre côtés de ce règlement, les modifications se sont également inspirées du livret régissant un tel groupe au sein du parti. Suivez-le. Le président du groupe parlementaire qui dirigeait le groupe parlementaire depuis l'année 2021 n'a pas honoré à ses engagements. La dernière réunion du groupe parlementaire date du 11 novembre 2022. Autre chose, il a divisé le groupe parlementaire. Il a créé un groupe WhatsApp et il a mis un certain nombre de députés, soi-disant, qui lui sont fidèles. En créant un groupe WhatsApp, c'est prohibé par la loi. Ce n'est pas prohibé par la loi, mais l'objectif est prohibé par le contenu du règlement intérieur du groupe parlementaire. Après la mise en place du groupe parlementaire, les députés du Sénat ont rédigé un petit livret que je pourrais appeler un mémorandum ou un règlement d'ordre intérieur régissant le groupe parlementaire. C'est bel et bien mentionné que l'objectif premier, c'est unifier. Un petit bouquet que vous avez mis en place au sein du parti, pourquoi cela prime sur le règlement d'ordre intérieur? Non, ça ne prime pas. Tout simplement, c'est un petit bouquet que nous avons élaboré entre nous qui va nous aider. Et comme ça émane du parti, c'est bien signé, même le président du parti avait signé, connaît son règlement, ça tient comme une loi en interne. Je vous l'avais dit en titre, le ministre de l'Énergie et des Mines, Ibrahim Ouideye, rassure que la question des coupures du courant électrique sera bientôt résolue. Il s'exprimait ce vendredi au cours de l'émission publique des ministres répondant aux questions des journalistes. C'était à partir de la province de Makamba. Quant à la réouverture des frontières terrestres avec le Rwanda, le Burundi pose toujours la condition du rapatriement des présumés putschistes de 2015, selon le ministre des Affaires intérieures et de la coopération au développement. Le point avec Lydie Gahimbari. La coupure électrique répétitive qui s'observe dans ces derniers jours, surtout en mairie de Bujumbura, est parmi les questions posées par les journalistes dans une émission publique animée ce vendredi par les journalistes et le ministre Makamba. Sur cette question, le ministre de l'Énergie et Mines, Ibrahim Ouideye, a répondu que cela est dû à la vétusté des installations électriques de la régie des eaux. Mais il a tranquillisé en indiquant qu'on a déjà lancé l'ouverture des dossiers des missionnaires pour de nouvelles installations. Nababwiye kandi ko hari yindi mpamvu ituma haba icikagurika
Je vous ai indiqué qu'il y a une autre cause à l'origine de la coupure du courant électrique. C'est la vétusté du réseau électrique et surtout à mairie de Bujumbura. Cela date des années 1960. Nous avons un espoir et je vous rassure que les études avancent pour pouvoir renouveler ce réseau. Nous avons déjà une organisation qui est déjà là pour cette activité et comme cela, ce défi lié à la coupure de courant sera résolu. Une autre question posée concerne la pénurie du carburant qui se fait sentir avec ses conséquences dans ces derniers jours, alors qu'il y a une mise en place d'une société pétrolière du Burundi chargée de garantir l'approvisionnement du carburant. Ici, le ministre de l'Énergie et Mines, Ibrahim Uwizeye, a répondu que cette société est à l'œuvre, mais selon lui, elle fait face à ce problème du manque criant du carburant. Sur la question de la coopération entre le Burundi et le Rwanda, ambassadeur Albin Shingiro, ministre de la coopération, a répondu que les frontières terrestres entre le Rwanda et le Burundi sont fermées, mais celles aériennes restent toujours ouvertes car, selon lui, elles sont faciles à contrôler via l'aéroport. C'est pour des questions de sécurité que nous avons fermé les frontières terrestres entre le Burundi et le Rwanda. Par contre, celles aériennes restent ouvertes parce que pour ces dernières, il est facile de contrôler le va-et-vient sur les aéroports. C'est différent entre ces deux. Nous attendons seulement qu'ils nous livrent les putschistes de 2015. À la seconde où ils le feront, nous réouvrirons les frontières. Dans cette émission publique, l'ambassadeur Albin Shingiro, ministre des Affaires étrangères, a considéré la coopération entre le Burundi et le Rwanda comme les changements climatiques, espérant qu'un jour, les relations entre le Burundi et le Rwanda seraient en bon temps. Et au cours de nos éditions ultérieures, nous avons parlé de ce qui s'est passé au Kenya. Et à ce propos, le président du parti UPRONA, Olivier Nkurunziza, salue la souplesse du président William Ruto, qui a vite compris les doléances de la population kenyane. Il a invité la population burundaise et les politiciens à se servir de cet exemple kényan afin de marquer leur intérêt au projet de loi voté par le Parlement. Suivez-le. Le budget, c'est le miroir, c'est l'image effectivement du pays dans l'année suivante. Et c'est la raison pour laquelle les Burundis doivent toujours suivre, même les hommes politiques, ils font des débats politiques sans toutefois entrer en détail. Même il faut que l'Assemblée et le Sénat comprennent qu'effectivement, avant de voter, il faut qu'il y ait la contribution. Voilà, même au Burundi, on a voté la loi code électoral sans que les gens contribuent. Ils ont fait la loi de redécoupage administratif alors que les hommes politiques ne sont pas même informés. Vous voyez que souvent au Burundi, les lois qui passent dans l'Assemblée, ce sont des lois qui passent par force et on nargue la population burundaise sans toutefois savoir qu'ils ont quelque chose à contribuer. Ils ignorent leur contribution, même si nous contribuons. Ils peuvent en tenir compte ou pas parce qu'ils savent que les Burundais, s'ils vont dire qu'ils vont manifester, ils vont les mater. Et cela, c'est utiliser la force. Voilà, au niveau du Kenya, il y a la liberté d'expression, il y a de la démocratie. Et d'ailleurs, dans la sous-région, c'est l'exemple de la démocratie. Et nous saluons effectivement que le président même a compris, a accepté effectivement la demande de la population. Il a effectivement dit qu'il ne va pas signer cette loi budgétaire, que cette loi va être revue. Et c'est la raison pour laquelle je demande qu'il faut toujours être vigilant pour savoir le contenu de la loi budgétaire, parce que c'est la vie de la population burundaise. Sinon, on ne pouvait pas avoir effectivement la base d'évaluer ce que le gouvernement a fait sans que tu n'as pas connu le contenu de la loi budgétaire. Le président du parti UPRONA a été contacté par téléphone par la rédaction de la radio-télévision Isanganiro et continuons notre journal par cette nouvelle qui nous vient de Rumonge où certains procès n'ont pas été
exécutés suite à la praticabilité des pistes en période pluvieuse dans certains coins de cette province. Gaspard Nahayo, président du tribunal de grande instance de Rumongue, demande à l'administration de les appuyer en cette période sèche. Le gouverneur de Rumongue instruit les administrateurs communaux de rendre disponibles les véhicules communaux à cette fin dans la mesure du possible. Le point avec Jean-Pierre Misako. Dans certaines localités des communes Muhuta, Bugarama, Burambi, Wuyengero et même dans Muhuzu en commune Rumongue, les descentes sur le terrain du tribunal de grande instance de Rumongue sont pratiquement impossibles suite à l'impraticabilité des routes en saison pluvieuse, selon Gaspard Nahayo, président de ce tribunal. Pour lui, la période sèche est la mieux indiquée pour ces descentes. Mais malheureusement, ce tribunal fait face à de nombreuses difficultés pour profiter de cette période. En effet, selon son président, le véhicule de ce tribunal est souvent en panne, n'a pas de pneus et c'est une situation compliquée actuellement par la pénurie du carburant. Et à Gaspard Nahayo de demander l'appui de l'administration dans ces descentes, comme cela a été dernièrement le cas en commune Wuyengero. Il demande en outre la sensibilisation de certains chefs zonaux qui cachent aux justiciables les pièces de signification de jugement et assignation civile ou citation afin de changer de comportement. Léonard Nyonsaba, gouverneur de Rumongue, dans une réunion de sécurité de son mardi, demande aux administrateurs de prioriser ces descentes judiciaires en cas de disponibilité du carburant. Il rappelle que les administratifs ont le devoir d'appuyer les instances judiciaires en opération dans leur localité. De son côté, le président du tribunal de grande instance de Rumongue dit être en train de dresser des listes de procès déjà clôturés à son niveau pour les envoyer aux tribunaux de résidence pour leur exécution, de même que les procès qui nécessitent des descentes sur le terrain pour les vider dans la mesure du possible pendant la période sèche en cours. Et voilà, c'est ici que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur la télévision Isanganiro. Isa